Il était rentré chez lui 3 jours plus tôt, s'attendant au silence, mais le milliardaire se figea. Sa femme de ménage se tenait dans la cuisine, 2 bébés serrés contre sa poitrine. Leur mère était morte. Leur père avait disparu et, pendant 3 jours de désespoir, elle n'avait eu personne vers qui se tourner. Sa colère exigeait son renvoi, mais ce qui se passa ensuite les changea tous à jamais. La porte d'entrée se referma derrière lui. Daniel ajusta sa cravate en franchissant le seuil. Son costume bleu fait sur mesure était encore impeccable. De retour de voyage, il était arrivé 3 jours plus tôt que prévu, fatigué des disputes dans les salles de réunion et des sourires forcés. Tout ce qu'il voulait, c'était le silence dans sa maison de la rue Lesneia à Moscou. Mais des bruits étouffés provenaient de la cuisine. De doux gazouillis de nourrissons, peut-être. Son visage s'assombrit. Il n'avait pas d'enfant et payait généreusement pour qu'aucune progéniture étrangère ne court dans sa maison. Il se dirigea résolument vers la cuisine. Ses chaussures vernies claquaient bruyamment sur le parquet. Ce qu'il vit le fit arrêter, puis bouillir de rage. Sa femme de ménage, Elena, se tenait là dans son uniforme bleu et ses gants jaunes, essuyant le plan de travail. Contre sa poitrine, dans un porte-bébé gris, se trouvaient 2 nourrissons. Blonds, les yeux grands ouverts, s'accrochant à elle comme si elle était leur seul soutien. La voix de Daniel retentit. « Que diable se passe-t-il ici ?» Elena se figea, puis tourna lentement la tête. Son regard était fatigué mais déterminé. « Monsieur, vous ne deviez pas rentrer si tôt. » Daniel ajouta, « C'est ta première excuse. » Sa mâchoire se serra. Sa voix monta d'un ton. « Pas d'explication. Tu as transformé ma maison en crèche et tu t'attends à ce que je reste là à regarder. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils ici? » Les petits s'agitèrent à son ton élevé. Elena les balança instinctivement, leur murmurant des mots apaisants en russe. Elle ne cessa pas d'essuyer le plan de travail, ne baissa pas les yeux. « Ce sont les enfants de ma sœur. » Daniel cligna des yeux, momentanément stupéfait, puis ricana. « Et maintenant, ils sont ta responsabilité. Depuis quand je te paie pour que tu trimbales des enfants dans ma maison? C'est inacceptable. » D'habitude, ils ne sont pas là, répondit-elle rapidement. Sa voix tremblait sous le poids de sa colère. Seulement ces 3 derniers jours et cela rend la situation meilleure. Il s'approcha. Son ombre la recouvrit. 3 jours que tu enfreins les règles. 3 jours que tu me mens. Tu te rends compte de la gravité de la situation? Elena se redressa, serrant plus fort le porte-bébé contre elle. Leur mère est morte. Leur père a disparu. Ils n'ont personne d'autre que moi et ma mère. C'est elle qui s'en occupait après les funérailles, mais elle est âgée, monsieur, trop âgée. La semaine dernière, elle est tombée. Son corps ne supporte plus de s'occuper de 2 bébés. C'est pourquoi je les ai amenés ici, car je n'avais pas le choix. Les lèvres de Daniel se tordirent. Ce n'est pas mon problème. Tu aurais dû trouver une autre solution, des voisins, un foyer, n'importe quoi. Mais pas ça. On n'amène pas d'enfants chez moi sans permission. Ses yeux lancèrent des éclairs, mais sa voix resta calme. Un foyer. Elle faillit rire, bien que cela ressemblât plus à un sanglot. Vous savez ce qui arrive aux enfants dans ces endroits? Vous savez à quelle vitesse ils disparaissent dans un système qui s'en fiche? Ma mère m'a supplié de ne pas laisser cela arriver. Elle a dit, Léna, garde-les près de toi, ne les donne pas à des étrangers. Alors, je les ai amenés ici. Je pensais que vous ne le remarqueriez peut-être pas. Tu t'es trompé? La voix de Daniel était coupante comme du verre. Tu travaillais chez moi en cachant 2 bouches de plus. Tu sais ce que cela représente pour moi? Pourquoi? La réputation? Sa voix vacilla pour la première fois. Vous vous souciez de votre image? Moi, je pense à comment leur sauver la vie. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est un luxe que je n'ai pas. Daniel frappa la main sur le plan de travail, ce qui fit geindre l'un des bébés. Il baissa la voix, mais parla avec netteté et clarté. Ne mets pas ça sur mon dos. Tu as trahi ma confiance. Tu m'as trompé. La respiration d'Elena s'accéléra, mais elle ne recula pas. Elle ajusta le porte-bébé, serrant les petits visages des enfants contre elle. Oui,
j'ai trahi votre confiance, mais je n'ai pas trahi la promesse faite à ma sœur. Je lui ai dit avant qu'elle ne meure que je prendrais soin d'eux. Alors, si vous voulez me renvoyer, renvoyez-moi, mais je ne les abandonnerai pas. » Ces mots percèrent l'air comme une lame. Daniel la regarda. La rage bouillonnait en lui. Il voulait la licencier sur le champ, lui rappeler sa place. Mais quelque chose dans la façon dont elle tenait les enfants, non pas comme une femme de ménage, mais comme une personne acculée par la vie, alourdit l'atmosphère de la pièce. Il recula. Sa mâchoire était serrée. 3 jours ou pas, ça ne peut pas continuer. Tu as dépassé les bornes. Ses lèvres tremblaient, mais son regard restait fixé dans les siens. Je sais, mais parfois la survie nous pousse à franchir les limites. Vous n'avez jamais eu à choisir entre votre travail et votre famille, mais moi, j'ai dû et je les ai choisis. Les pleurs des bébés remplirent le silence comme des fissures perçant l'armure de Daniel. Il posa les paumes de ses mains sur le plan de travail, respirant lourdement sans quitter Elena des yeux. Elle ne baissa pas le regard. Pour une femme de ménage, elle se tenait avec plus de détermination que la plupart des hommes dans sa salle de réunion. « Tu penses que je devrais simplement fermer les yeux sur ça ?» finit-il par dire. Sa voix était basse et contenue. « Tu penses que j'ai bâti tout cela en permettant aux gens d'enfreindre les règles ?» « Non, » répondit Elena. Sa voix resta égale malgré la boule dans sa gorge. « Je pense que vous avez bâti cela en prenant des décisions quand d'autres avaient peur et je n'ai pas peur de dire que c'est ma décision. Je ne les abandonnerai pas. » La lèvre de Daniel tressaillit d'irritation. Il voulait lui jeter ses propres mots à la figure, mais son regard tomba sur les enfants. Une petite main glissa du porte-bébé, les doigts s'agitant impuissants dans l'air, comme s'il cherchait à s'accrocher à quelque chose, n'importe quoi. « Tu m'as menti, Elena, dit-il froidement. « Je n'ai pas menti, corrigea-t-elle. Je les ai dissimulés. Oui, c'est une trahison, mais ce n'est que 3 jours, monsieur. Avant cela, ma mère faisait tout, les nourrissait, les berçait pour eux, mais ses forces s'épuisent. Vous savez ce que le temps fait à une personne quand il lui prend la santé? Je ne pouvais pas la laisser seule se briser sous le poids de 2 bébés. Elle m'a supplié de ne pas faire ça. » Sa voix se brisa sur les derniers mots et Daniel le remarqua. Cela le branla plus que sa détermination. Il se frotta le menton, faisant un pas de côté. « Et maintenant, tu t'attends à ce que je gère le manoir pendant que tu règles tes problèmes de famille? Que tu portes des enfants pendant que tu nettoies les plans de travail? » Je n'attends rien, dit-elle fermement. Faites ce que vous voulez. Renvoie-moi, remplacez-moi, effacez-moi de cette maison. Mais je partirai la tête haute parce que je ne leur ai pas tourné le dos. Je n'ai pas fermé les yeux. Ces mots sonnèrent plus lourdement qu'elle ne l'avait prévu. Daniel la regarda et quelque chose vacilla dans son regard glacé. Il n'était pas habitué à être défié, ni dans une salle de réunion, ni encore moins dans sa propre cuisine. Un des bébés gémit. Son gênement résonna dans la pièce. Elena les balança doucement, murmurant « Chut. Chut, mes chéris. » Sa voix s'adoucit, mais son corps restait tendu, prêt à son verdict. Daniel expira lentement. Ses poings se desserrèrent. Il ne voyait pas seulement une femme de ménage en uniforme, mais une femme combattant sur trop de fronts avec le chagrin, la pauvreté, le devoir. Et pourtant, malgré tout, elle était là, continuant à travailler, portant un fardeau plus lourd que quiconque ne devrait. « Tu aurais dû me le dire dès le début, finit-il par prononcer. « Je sais, » avoua Elena. Ses yeux brillèrent. « J'avais peur. Peur que vous me jugiez faible, peur que vous me mettiez à la porte. Je ne pouvais pas tout risquer en un seul instant. » Et nous voilà, marmonna Daniel. Elle rassembla son courage. « Si vous voulez que je parte, dites-le, je ferai mes valises aujourd'hui même. » Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. « Je ne te renvoie pas. » Elena cligna des yeux. Stupéfaite. « Qu'avez-vous dit ?» Son ton s'adoucit, mais il conservait toujours une certaine autorité. « Tu as fait une erreur, une grave erreur, mais j'ai vu des gens avec des millions de roubles en poche qui ne bougeraient pas le petit doigt pour quelqu'un d'autre. Et toi, tu portes 2 enfants tout en nettoyant ma maison. Une telle loyauté, une telle force. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement rejeter. » Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle releva fièrement le menton.
Et maintenant, Daniel regarda à nouveau les nourrissons. Leurs yeux innocents suivaient ses mouvements. Pour la première fois depuis des années, quelque chose s'agita dans sa poitrine, quelque chose d'indéniablement humain. Maintenant, dit-il avec prudence, nous allons établir des règles. Ils n'apparaîtront plus ici sans ma permission. Mais je veillerai à ce que ta mère soit aidée. Une véritable aide, des médecins, des médicaments, peut-être une aide-soignante pour alléger son fardeau. Quant à eux, il marqua une pause puis ajouta plus doucement, je verrai ce qui peut être fait. Pas de foyer, pas de système qui les engloutira. Les lèvres d'Helena tremblèrent de stupéfaction. Vous feriez vraiment cela? Il hocha brièvement la tête. Pas pour eux, pour toi, parce que tu as prouvé ce que peu d'autres peuvent. Certaines promesses valent la peine d'enfreindre les règles. Ses genoux fléchirent, mais elle se retint, serrant plus fort le porte-bébé contre elle. Merci, monsieur, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Daniel se détourna. Son visage restait impassible, mais la rigidité d'acier de sa posture s'était adoucie, cédant la place à quelque chose de plus substantiel, une responsabilité qu'il ne s'attendait pas à ressentir. En quittant la cuisine, il laissa Helena qui, appuyée sur le plan de travail, laissa enfin ses larmes couler. Les bébés se blottirent plus près d'elle. Leur souffle chaud réchauffait sa poitrine. Elle les embrassa sur le sommet de la tête, murmurant « Nous sommes en sécurité, mes chéris, pour l'instant, nous sommes en sécurité. » Dans le silence qui s'ensuivit, les pas du milliardaire résonnèrent dans le couloir. Et bien qu'il ne l'aurait jamais admis à voix haute, une pensée ne le quittait pas. Parfois, la richesse ne se mesure pas en roubles, mais en vie auxquelles on n'a pas tourné le dos. Dans le silence qui s'ensuivit, les pas de Daniel résonnèrent dans le couloir de son luxueux manoir sur la chaussée de Roubliovka. Il se rendit dans son bureau où les murs étaient ornés de tableaux d'artistes contemporains et un immense bureau en chêne était encombré de documents et d'un ordinateur portable. En refermant la porte derrière lui, il s'enfonça dans son fauteuil en cuir, mais le confort habituel n'apportait aucun soulagement. Les pensées d'Helena et des deux petits ne le quittaient pas. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentait que son monde parfaitement construit s'était fissuré. Daniel était un homme habitué à tout contrôler, des transactions de milliards de roubles au moindre détail de sa maison. Il avait bâti un empire technologique où chaque erreur pouvait coûter des millions de roubles et chaque faux pas pouvait menacer l'effondrement. Mais cette situation avec Helena était différente. Elle ne correspondait pas à ses calculs, ne se pliait pas à la logique qu'il avait suivie toute sa vie. Il aurait pu la licencier d'un mot, mais quelque chose en lui, que ce soit la conscience ou un sentiment d'humanité oublié depuis longtemps, l'en empêchait. Le lendemain, Helena vint travailler sans les enfants. Son visage était plus pâle que d'habitude, ses yeux rougis par le manque de sommeil, mais elle s'acquitta comme toujours de ses tâches avec une minutie habituelle. Daniel l'observait de loin, debout près de la fenêtre du salon. Elle essuyait les vases de cristal, ajustait les rideaux, se déplaçant avec la même assurance tranquille qu'elle avait montrée la veille en défendant ses neveux et nièces. Il remarqua que ses mains tremblaient légèrement, mais elle ne s'autorisa aucune minute de faiblesse. Daniel l'appela alors qu'elle passait avec un plateau de linge propre. Elle s'arrêta, se tourna vers lui, mais ne leva pas les yeux. « Oui, monsieur, j'étais sérieux hier. Je trouverai un moyen d'aider ta mère et les enfants, mais je veux tout savoir. Qui est leur père? Pourquoi a-t-il disparu et pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide plus tôt? » Helena prit une profonde inspiration comme pour rassembler ses forces. Leur père s'appelle Alexei. Il était le mari de ma sœur Katia. Il vivait dans une petite maison près de Moscou à Serguiev Posad. C'était un homme bon mais faible. Après la mort de Katia, il s'est effondré, a dit qu'il ne pourrait pas y arriver et est parti. Personne ne sait où il est. J'ai essayé de le retrouver, mais... Elle se tut. Sa voix trembla. Et je n'ai pas demandé d'aide parce que j'avais peur. Dans notre famille, on nous a toujours appris à nous débrouiller seuls. Et je me suis débrouillé jusqu'à ce que maman tombe. Daniel hocha la tête. Bien, aujourd'hui, j'organiserai un médecin pour ta mère et une aide-soignante si nécessaire, mais je veux que tu sois honnête avec moi. Plus de secrets. Helena le regarda. Ses yeux brillaient de larmes contenues. J'ai compris. Merci, Daniel Sergueïevitch. Les jours suivants, Daniel tint parole. Il engagea un médecin qui examina la mère d'Helena, Anna Petrovna,
et lui prescrivit un traitement pour se remettre de sa chute. Une aide-soignante venait tous les jours, aidant avec les enfants et les tâches ménagères. Elena n'amenait plus les petits au manoir, mais Daniel remarqua qu'elle travaillait encore plus dur, comme si elle s'efforçait de prouver qu'elle était digne de sa confiance. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Une semaine plus tard, Daniel était assis dans son bureau, consultant des rapports, lorsque son téléphone sonna. C'était son avocat, Igor, un homme à qui il confiait les questions les plus délicates. « Daniel, j'ai vérifié les informations sur le père des enfants, Alexei, dit Igor. Je l'ai retrouvé. Il est à Ekaterinbourg. Il travaille sur un chantier de construction. Il ne semble pas vouloir revenir. Il dit qu'il ne peut pas élever les enfants seul, mais il est prêt à signer des documents pour transférer officiellement la garde à Elena. » Daniel fronça les sourcils. « Et qu'est-ce que cela signifie pour elle? Pour les enfants? Cela signifie qu'Elena pourra devenir leur tutrice légale. Mais c'est coûteux, les services juridiques, les formalités administratives. De plus, elle devra fournir un logement, une éducation et tout le nécessaire aux enfants. Elle ne s'en sortira pas sans soutien. » Daniel réfléchit. Il aurait pu simplement balayer la chose d'un revers de main. Ce n'était pas son affaire, mais quelque chose en lui avait changé. Il se rappela les mots d'Elena, certaines promesses valent la peine d'enfreindre les règles. Et maintenant, il sentait que cette promesse de l'aider était devenue la sienne. « Organise tout, Igor, dit-il finalement. Je paierai les frais et trouve un appartement plus proche du centre de Moscou pour qu'Elena et les enfants soient à l'aise. Pas trop cher, mais décent. » Igor, à l'autre bout du fil, se tut, visiblement surpris. « Tu es sûr? Ce n'est pas ton style habituel. » « Je sais, » coupa Daniel. « Fais-le, c'est tout. » Plusieurs mois passèrent. Elena et les enfants déménagèrent dans un nouvel appartement de la rue Rutaya. C'était une maison modeste mais confortable avec 2 chambres et un petit balcon où Elena buvait parfois le thé en regardant la ville. Les petits, Masha et Vania, avaient commencé la crèche et Anna Petrovna, grâce au traitement, se sentait mieux. Elena continuait de travailler pour Daniel, mais maintenant elle souriait plus souvent et une gratitude sincère se lisait dans ses yeux. Un soir, alors qu'Elena terminait le nettoyage, Daniel entra dans la cuisine. Il lui parlait rarement de sujets personnels, mais cette fois-ci, il s'arrêta à la porte. « Comment vont-ils » demanda-t-il, faisant un signe de tête comme si les enfants étaient quelque part à proximité. « Bien, » répondit Elena en souriant. Masha fait déjà des phrases entières et Vania essaie de la rattraper. « Merci, Daniel Sergueïevitch, vous avez changé nos vies. » Il fit un geste pour signifier que cela n'avait aucune importance. « J'ai juste fait ce qui était juste. » Mais au fond de lui, il savait que c'était plus que juste. Pour la première fois depuis des années, il sentait que sa richesse n'était pas seulement des chiffres sur un compte bancaire. C'était la possibilité de donner à quelqu'un une chance pour une nouvelle vie. Et peut-être c'était sa propre chance de devenir l'homme qu'il pourrait lui-même respecter. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires inspirantes de lutte, de survie et d'espoir. Écrivez dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place de Daniel. Continuons la discussion.